Les Anglais ont eu honte de Shakespeare à cause de Voltaire. Au XVIIIe siècle, Voltaire est le maître incontesté du bon goût en Europe. Il incarne les Lumières, la littérature classique, l'ordre et la raison. Il décide de ce qui mérite d'être lu ou non, et très peu de monde ose le contredire. Pourtant, il a un ennemi tenace. Et ce n'est pas du tout Rousseau, ni même un de ses contemporains. C'est William Shakespeare, un auteur mort depuis plus d'un siècle. Pendant des décennies, Voltaire va s'acharner avec des lettres, des préfaces, des pamphlets. Il va tout faire pour enterrer Shakespeare une bonne fois pour toutes. Mais ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que Voltaire n'a pas toujours détesté Shakespeare. Il l'a d'abord admiré. Il l'a découvert pendant son exil en Angleterre dans les années 1720. D'abord impressionné, il qualifie le monologue d'Hamlet de diamant brut et s'inspire de l'auteur pour ses propres pièces, comme Zaïre ou Sémimaris. De retour en France, il va même le traduire pour le faire connaître auprès de ses compatriotes. Cependant, son admiration ne va pas durer. La France va s'enthousiasmer pour Shakespeare. Sa popularité explose et elle dépasse de très loin ce que Voltaire imaginait. Progressivement, l'auteur anglais baroque va gagner du terrain au point d'éclipser les auteurs français classiques comme Racine, Corneille et Voltaire lui-même. Et ça, Voltaire ne le supporte pas. Pour lui, Shakespeare reste un auteur d'un âge sombre et médiéval. Il a peut-être du génie, mais son style est à l'opposé des codes de la littérature classique. Il manque de structure et de rigueur et mélange les genres en intégrant aussi bien de la tragédie que de la comédie ou des éléments macabres dans ses pièces. Et si le goût pour une écriture sauvage comme la sienne plaît en France, c'est tout le modèle néoclassique qui est en danger et par conséquent le statut de Voltaire lui-même. Alors Voltaire fait ce qu'il a l'habitude de faire avec tous les auteurs qui menacent sa crédibilité. Même si Shakespeare est mort, il l'attaque quand même. Il dénonce un auteur qui mélange la gravité avec une bouffonnerie insupportable. Année après année, sa critique devient de plus en plus dure. Il traite Shakespeare de sauvage, d'ivrogne. Il affirme que son écriture est barbare, qu'elle est atteinte d'une maladie médiévale dont la France a su se guérir, contrairement aux Anglais. Et à force, cette campagne anti-Shakespeare va finir par faire effet. Elle va même affecter toute l'aristocratie anglaise qui commence à douter du talent de son auteur. Pour être pris au sérieux sur le continent, ils vont essayer de corriger Shakespeare, de polir son style, de couper les passages trop crus, trop sanglants, trop étranges. Ils vont essayer de le rendre plus français, plus au goût des standards de Voltaire. Et peu à peu, ils effacent leur héritage. Mais en 1764, la riposte s'organise. Horace Walpole publie Les Châteaux d'Otrante, le premier roman gothique qui contient des fantômes, des châteaux hantés, des prophéties, de la violence, du drame et même de l'humour. Tout ce que Voltaire déteste et il en a parfaitement conscience. Dans sa préface, Walpole assume fièrement Shakespeare comme modèle. Et il ose dire publiquement que, malgré son génie, Voltaire ne lui arrive pas à la cheville. Et vous vous imaginez bien que Voltaire ne va pas du tout apprécier. Il va lui répondre. Et nous parlerons de cette querelle littéraire peu connue entre la France et l'Angleterre dans une prochaine vidéo.